5 challenges que rencontrent principalement les entrepreneurs de profils divergents. Et je m'adresse aujourd'hui aux multipotentiels, aux potentiels introvertis, empathes, ceux qui se sentent en décalage, qui n'entrent pas dans les cases. Et si ces mots vous parlent, le but n'est pas de vous mettre une étiquette, mais vous savez que vous avez un profil particulier et que vous rencontrez des challenges particuliers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à surmonter les 5 principaux challenges qu'on rencontre quand on a ces profils, parce que, vous l'aurez compris, moi-même, je cumule un peu, et je sais que vous êtes nombreux à me suivre sur ces problématiques, et là, on va passer à travers le prisme de l'entrepreneuriat, que vous souhaitiez le devenir, lancer votre activité, ou que vous soyez déjà entrepreneur, solopreneur, indépendant, ça va vraiment vous aider. Je vous rappelle, et ça c'est important pour moi de le dire, que ce dimanche, nous faisons une conférence exclusive. Et je sais même pas une conférence, c'est un live interactif sur la multipotentialité et le fait aussi d'être HPI, HPE, introverti, empathe dans l'entrepreneuriat. On va répondre à vos questions. Là, je vais vous parler des principaux challenges que ça engendre, justement, les pièges, comment justement s'en sortir, les éviter et en faire aussi un atout, parce que ces situations sont difficiles, qu'on les comprend pas, mais je vais vous aider à changer de perspective. Et bien entendu, durant le live de dimanche, vous pouvez vous inscrire dans les notes du podcast, vous avez le lien. On ira beaucoup plus loin et surtout on va beaucoup plus approfondir ça. Ici je vais être très concis et vous allez comprendre quels sont les principaux enjeux, mais vous allez déjà, en attendant ce live bien entendu, profiter de ces pépites et pouvoir commencer à apporter la réflexion sur ces enjeux, et peut-être même que l'écoute du podcast va vous amener des questions que vous pourrez poser durant le live. Donc sincèrement, inscrivez-vous pour le live, vous avez le lien dans le descriptif, et j'ai hâte moi de vous retrouver. Je serai avec Cécile qui intervient souvent avec moi. D'ailleurs dans le podcast, on a fait un podcast sur les hauts potentiels, on avait fait un sur les multipotentiels à l'époque, sur les poulpes. On adore aborder des sujets et vous aimez ces formats. Donc là, c'est du live, c'est interactif, c'est des questions-réponses, c'est pas un pitch qu'on va dérouler avec un plan et des slides. Là, on va vraiment échanger avec vous. Donc inscrivez-vous. Et justement, voici certaines des thématiques et d'autres que nous allons aborder, et surtout les grands challenges qu'on rencontre quand on est justement dans ces profils que j'appelle divergents. J'aime pas trop atypique, je préfère divergent. J'aime bien le concept de divergence, parce que vous savez que souvent les modèles qu'on vous donne ne vous correspondent pas, les solutions toutes faites, les stratégies toutes faites, c'est pas pour vous. Et je vais commencer par le fait qui est vraiment le truc qui est le plus courant, c'est le fait de se prendre la tête. Vraiment, ça c'est le premier grand challenge que nous rencontrons. Nous prenons trop la tête avec mes clients, je vois qu'ils se prennent beaucoup la tête, moi je me prends aussi beaucoup la tête. Le fait de tout vouloir intellectualiser, la charge mentale, trop réfléchir, trop vouloir tout comprendre, essayer de comprendre parfois des choses qui ne méritent pas toujours d'être comprises. La curiosité, bref, toutes ces situations qui vous prennent la tête. Et ça, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge, surtout, mes amis au potentiel, je pense que ça vous parle. Les multipotentiels aussi, pour ceux qui croisent, souvent il y a des croisements entre les deux. Et parce qu'on se prend la tête sur pourquoi cette situation, vers où on va, il y a plein d'opportunités, plein d'idées. Je vais y revenir sur ça. Les introvertis, parfois ça va être l'interprétation de ce que pensent les autres, parce qu'on est un peu de notre côté, pourquoi ils comprennent pas, pourquoi moi j'ai besoin d'espace et besoin de temps pour moi. Les empathes qui se font vite bouffer et vampiriser, et du coup qui parfois, ça aussi je vais y revenir, qui ont du mal et qui vont se poser beaucoup de questions. Bref, je sais que le point commun de tous ces profils divergents, c'est la capacité à se prendre la tête, faut le dire. Et face à ça, on vous donnera durant le live plein de petits conseils et nos astuces personnelles. Moi, je vais vous dire déjà c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que j'aimerais vous donner une solution miracle et vous dire oui, le sport, écrire un journal, apprendre à méditer et tout, oui, ça peut aider. Mais moi, le truc qui m'a vraiment aidé, c'est le jour où j'ai accepté que c'était comme ça. J'ai accepté que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup se prendre la tête, et j'ai arrêté surtout d'en souffrir. Et c'est ça qui fait la différence. Le problème n'est pas de se prendre la tête. Le problème, c'est que ça devienne une souffrance. Et j'ai transformé cette prise de tête en quelque chose d'utile. Ça veut dire que mes prises de tête, j'en fais des réflexions sur le monde, j'en fais peut-être des sujets pour vous faire des super contenus, j'en fais des éléments aussi pour mettre ces prises de tête au service de mon activité et non pas au service d'inutilité, de surintellectualiser les trucs qui finalement vont me desservir, et je vais faire plutôt converger ces prises de tête sur quitte à me prendre la tête, comment je peux rendre ça utile. Mais après vraiment je vais vous dire
J'ai essayé plein de choses, il y a des gens qui vous donnent plein de conseils. C'est comme si on disait, en fait, on a plein de pensées, plein d'idées, des choses comme ça, et du coup, on veut éteindre. Mais moi, je trouve ça dommage. Moi, au contraire, je préfère apprendre à utiliser ça, à canaliser et me dire, ok, quand ça arrive, je m'en détache, je me détache de ce que je pense. Et c'est vraiment important, c'est subtil, ça, c'est que souvent, on s'associe à nos pensées, on en a 60 000 par jour, donc bon courage. Et j'aime bien ce concept de pouvoir justement se dissocier de ses pensées et de ses prises de tête. Et se dire, voilà, les prises de tête, du coup, je vais plutôt les observer, les utiliser, les noter, en faire quelque chose, ou ne rien en faire, mais ça passe, ça reste pas. Et quand ça reste, c'est quand on parle de charge mentale, quand vous en faites quelque chose qui vous ruminez, vous laissez, c'est là que ça devient une souffrance. Donc, oui, durant le live, vous aurez des petites pépites, mais moi, ce que j'aimerais vous dire maintenant, c'est que le but n'est pas d'arrêter de trop vous prendre la tête, c'est de plus en faire une souffrance, et quitte à vous prendre la tête, autant que ça soit au service de choses qui sont utiles. On va recalibrer ça. Deuxième point, ce sont les émotions. Alors là, forcément, les empathes, vous absorbez toutes les émotions. Les hauts potentiels, selon certains profils, les émotions peuvent être aussi déclenchées. Bon, il y a aussi beaucoup les HPE, mais les HPI aussi. Il y a des situations où émotionnellement, vous allez réagir différemment, mais soit dans la froideur, soit dans beaucoup d'émotions. Ça dépend vraiment des personnes. Mais il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre, c'est pas juste les émotions parce qu'on pourrait toutes les faire et c'est un sujet extrêmement complexe et dense. C'est juste que le point commun de tous ces divergences, c'est qu'ils se sentent souvent pas compris dans leur réaction émotionnelle et comprennent pas pourquoi ils ont des émotions que les autres n'ont pas. C'est une sorte de décalage. Et ça, je sais que c'est dur à vivre et que parfois vous allez prendre des choses personnellement, être plus anxieux, peut-être vous faire submerger plus rapidement là où d'autres c'est pas le cas. Pareil que vous allez quand vous vous retrouvez avec énormément d'informations, vous sentir aussi presque en panique d'opportunité parce qu'il y a trop de choix et vous voyez tous les choix possibles. Il y a plein de situations comme ça qui font que vous vous sentez en décalage et bizarre. Et c'est ça qui est difficile. Encore une fois, le problème, c'est pas les émotions. Bon, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, il y a des émotions, c'est tout, et elles sont soit agréables, soit désagréables. Mais ce qui se passe très souvent dans ces situations-là, c'est qu'on a tendance à tout se replier, tout prendre, tout absorber. Encore une fois, c'est vraiment pour ça que j'ai mis les deux consécutivement, c'est que comme vos pensées, vos émotions ne vous appartiennent pas et ne vous définissent pas. On ne dit pas, je suis triste, on dit je me sens triste. C'est très subtil. Je suis triste, ça veut dire que c'est mon identité, la tristesse. Je me sens triste, c'est un état. Et qui dit état dit que c'est passager. Et le discours qu'on tient change énormément de choses. Donc vos émotions, c'est pas votre identité, c'est pas ça qui fait que vous êtes différent, c'est des états par lesquels vous passez. Et quand on comprend ces états, on les vit mieux, on apprend non pas à les maîtriser parce que c'est nécessaire, on apprend à répondre, on apprend à moins en souffrir et on apprend aussi à les vivre simplement. Nous vivons des émotions et les moments de tristesse sont nécessaires, les moments de colère sont nécessaires, mais c'est comment nous répondons à ça, qu'est-ce que nous allons faire dans ces situations-là. Donc c'est ça qui est plus intéressant. Encore une fois, c'est un sujet énorme, les émotions, mais je voulais vraiment que vous compreniez que là, c'est pas vous, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas, voilà. Peu importe ce qu'on vous dit, si vous êtes plus sensible que d'autres ou si vous êtes trop froid, vous êtes comme ça et puis c'est tout. Chacun a sa jauge d'émotions. Mais surtout, le plus important, c'est que ces émotions-là ne vous dirigent pas. Comme je disais, répondre. Que ça soit pas elles qui agissent à votre place. C'est vous, ok, l'émotion, elle est là. Comment vous répondez? Troisième challenge, l'organisation et la stratégie. J'ai un peu mis les deux dedans. C'est-à-dire la direction qu'on prend. Où mettre le focus quand on se disperse. Bon, les multipotentiels, vous avez compris, quand on est multipotentiel, on a envie d'aller partout. On a envie de faire plein de projets. Quand on est au potentiel, on a tendance à vouloir faire ça dépend, encore une fois, il y a plein de profils différents, mais souvent c'est une stratégie, on va remettre en question le truc, on va vouloir que tout soit parfait, il y a une sorte de perfectionnisme, il y a une sorte aussi de suranalyse et surintellectualisation du truc. Les introvertis qui vont plutôt, là c'est plus se replier sur eux et avoir besoin d'un équilibre pour l'énergie, comme les empathes, ça j'en sais très bien au niveau, quand je dis organisation, c'est aussi votre équilibre personnel et l'exécution de ce que vous allez faire. Donc, plutôt que de focaliser sur, parce que là, encore une fois, c'est un sujet qui est large, comment on pourrait justement trouver un modèle qui nous correspond? Parce que le gros piège dans beaucoup de personnes, surtout les entrepreneurs, et encore une fois, je remets du contexte. Là, au début, j'ai commencé sur les choses qui sont humaines, mais en tant qu'entrepreneur, vous êtes un être humain. Mais
quand on fait tourner une entreprise, on doit prendre des décisions, on doit faire des choix, on doit focaliser sur des choses spécifiques, et souvent on se dit mais quelle est la bonne stratégie pour moi? Au lieu d'aller chercher un modèle et de rentrer dedans, pourquoi ne pas partir de vous et de vos besoins, de ce qui vous correspond, et utiliser vos forces vers ce modèle? Moi, par exemple, je suis incapable d'être focus. Vraiment, je vous le dis, j'ai essayé. On m'a dit focaliser sur un produit, un tunnel de vente. Au bout d'un moment, parler de la même chose, faire la même chose, ça me saoule, ça me casse les pieds. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un écosystème. Et mes produits s'alimentent entre eux. J'ai créé une sorte de cohérence. Parfois, c'est le bordel, mais je m'en fous parce que je m'amuse. Et je m'épanouis, mais moi je m'amuse pas quand je fais qu'une chose. Et même dans la conférence, il y en a, ils s'amusent, ils kiffent faire une conférence, la bosser à mort et faire la même conférence partout. J'ai fait une tournée de conférences en 2018, à la fin j'en avais marre de faire la même conférence. Et du coup, moi je me suis dit, ok, plutôt que de faire à chaque fois la même conférence, je vais peut-être développer des bouts de conférences, et quand j'aurai envie, limite j'ai fait une semi-impro, je vais prendre des blocs et jouer avec. Mais c'est comme mes conseils que je vous donne, même mes programmes, c'est que j'ai des champs de compétences un peu variés et je vais un petit peu savoir à quel moment mettre celui-là en avant, etc. Et avec mes clients, notamment dans les événements, il peut en avoir un qui a besoin de préparer une conférence, je vais bosser avec lui. Il y en a un qui a préparé son pitch de vente, je vais bosser avec lui. L'autre, c'est plus peut-être sa structure du business, je vais bosser avec lui. En fait, je vais m'adapter et ça va être varié, mais ça reste dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. Et c'est justement d'ailleurs quand on est entrepreneur, c'est là qu'on a aussi beaucoup de variété, on peut se permettre ça. Donc, en termes d'organisation, pareil, je me suis mis un rythme, une organisation qui est à la fois flexible, mais aussi à la fois qui protège mon temps pour pouvoir non seulement me cadrer et m'éviter de me disperser trop, mais en même temps rester flexible parce que moi j'ai besoin de ça, sinon j'étouffe dans les cases. Bref, ça encore une fois, la grande leçon par rapport à ça, c'est de pas chercher le modèle ultime, parce que je en partage souvent avec vous, j'aime bien tester des modèles, etc. À chaque fois, je m'y perds et je reviens sur des trucs simples. Ou alors, je prends 2-3 trucs dedans et je l'adapte. Parce que nous sommes comme ça, nous prenons ce qu'il y a à prendre et nous adaptons la stratégie, le modèle, les systèmes, tout ce que vous voulez qui nous correspondent. 4e point, celui-là est très important. La dévalorisation, l'estime de soi et même la confiance en soi. Et oui, le syndrome de l'imposteur. Et beaucoup d'ailleurs de HP ont syndrome de l'imposteur. Et même l'effet de Dunning-Kruger, vous connaissez, c'est ceux qui sont moins compétents, qui sont en surconfiance, et les très compétents qui doutent tout le temps. Il y a également cet effet qui fait que beaucoup de personnes qui ont des facilités se disent mais comme c'est facile, ça a pas de valeur, ou je me dévalorise parce que j'ai pas mis beaucoup d'efforts et du coup ça a pas de valeur. On veut rentrer dans un moule, on se compare aux autres, on cherche un modèle mais on n'en trouve pas parce qu'on est justement un peu divergent, et ça crée beaucoup de dévalorisation. Et on dit souvent, ouais, mais les trucs avec potentiel, c'est les gens qui se sentent supérieurs. En réalité, la majorité, en tout cas des hauts potentiels, se sentent justement en syndrome de l'imposteur. Et les multipotentiels aussi, d'une façon différente. Bon, quand il y a le croisement des deux, oui, logique. Mais quand c'est vraiment juste la multipotentialité, si on parle juste de ça, c'est le fait d'avoir plein de sujets, de jamais rester dans une chose, de se lasser très vite, qui peut créer une dévalorisation personnelle. Et du coup, on va vouloir, et ça c'est la grosse erreur, tout le temps se comparer aux autres alors qu'on est différent. La dévalorisation, c'est la perception que vous avez de vous, qui est souvent basse si vous vous dévalorisez, et également comment vous vous mettez en valeur par rapport à d'autres critères pour d'autres. J'ai envie de vous dire, arrêtez de vous comparer sur les mêmes critères et pensez à définir vraiment vos critères. Je vais vous faire une confession. Pendant longtemps, je me dévalorisais parce que je me disais, mais moi, j'avais pas autant d'audience que les autres, pourtant je fais du bon contenu, je comprends pas. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, moi, j'aime pas m'adresser à la masse. Je ne pense pas comme la masse. Je ne suis pas comme la masse. Et loin de moi de critiquer la masse, même si, j'avoue, j'ai quand même un avis dessus, mais loin de moi de les mettre en infériorité, me mettre en supériorité. Non, c'est juste que je suis en décalage avec la majorité, la masse, ce qu'on appelle la masse. Donc la population. Et dans ce cas-là, pourquoi je vais moi qui parle pas à un grand public, vouloir me comparer à des gens qui parlent exactement à ce public-là? C'est pas mon public. Donc du coup, j'ai arrêté de me comparer sur ces mêmes critères. Moi, tout ce que je veux, c'est ma paix. Tout ce que je veux, c'est ma communauté qui me comprend, à qui j'apporte de la valeur et qui me donne aussi des retours parce que je sens qu'on se comprend. Et
Vraiment, quand on valorise sa paix, pourquoi je voudrais aller toucher la masse alors que je vais être en paix? Vous avez vu, il y a une sorte d'incohérence. Donc là, j'ai compris que mon principal focus devait être de savoir qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi. Ok, peut-être qu'il y a une envie d'avoir un impact plus grand, etc. Mais j'ai pas à me comparer parce que c'est pas la même voie, c'est pas les mêmes choses, et je dois plutôt me comparer à qui j'étais avant, et est-ce que je suis cohérent avec où je vais, est-ce que je veux vraiment. Donc revenir sur qui on est, où on va, quelle est notre attention, et se réaligner. Et le 5e point, alors celui-là il revient le plus, ce sont les relations. Les relations, le décalage relationnel. Alors là, j'ai même pas besoin de faire des dessins. Que ça soit le fait qu'on vous dise que vous êtes dispersé, que vous êtes instable parce que vous changez de carrière ou de projet, que ça soit le fait que vous pensiez pas pareil que les autres, le fait aussi que on comprenne pas qu'on est introverti, qu'on ait besoin d'espace, de temps seul, le fait aussi qu'on comprenne pas pourquoi quand on est avec certaines personnes on se sent mal, on se fait vampiriser. Ben oui, ça c'est la réalité relationnelle, le décalage. Et je vais vous dire encore une fois, faut faire attention parce qu'il y a un gros piège que je vois chez beaucoup de divergents, c'est qu'ils se mettent contre les autres en groupe. Ça veut dire qu'ils se mettent entre eux, et ils se disent « Ok, on se sent bien », et je comprends ça. On se sent compris, on se sent pas bizarre parce qu'on a des gens comme nous. Mais le but, c'est bien de se rassembler, mais pas contre. C'est pas, j'en ai beaucoup qui me parlent comme ça, qui disent « Nous, les HP comparé on va dire aux abrutis, aux non éclairés ou je sais pas quoi, nous versus eux, mais c'est pas ça en fait. Et puis là c'est presque un sujet de, on parlait d'estime, de quand justement quand on a la dévalorisation, on a tendance à répondre comme ça envers les autres pour se protéger, mais c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose de s'enfermer, c'est pas une bonne chose d'être contre parce qu'on a peut-être une blessure ou été rejeté ou je sais pas quoi, ou parce qu'on simplement se sent différent. La meilleure des choses, c'est d'assumer qui on est. Vraiment. Moi, en tant qu'introverti, moi, je dis simplement, d'ailleurs, mon entourage le comprend maintenant, il y a des moments où j'ai besoin d'être seul, il y a des moments où si je parle pas, où j'écoute, c'est pas parce que je suis mal, c'est juste que je suis comme ça. Il y a des moments où oui, je suis content d'être avec vous, mais quand je veux être seul, c'est pas contre vous. J'ai exprimé mes besoins. Pareil, le fait d'être en pâte, quand je sens que justement quelqu'un me vide un peu mon énergie et tout, j'ai appris à me protéger, j'ai appris à éviter aussi ces personnes. Et puis dans la multipotentialité et tout, oui, relationnellement, les gens ils comprennent pas ce que je fais, et alors? Est-ce qu'ils ont besoin de comprendre? Du moment que moi je suis heureux et que j'avance, non mais c'est ça en fait, c'est que la vraie réponse à ça, c'est d'assumer qui on est. Et bizarrement, quand on s'assume, on est plus respecté et on a moins de problèmes relationnels avec les autres. Parce que les problèmes relationnels avec les autres, c'est d'abord un problème avec nous. Donc tant qu'on s'assume pas, il est compliqué de pouvoir être bien avec les autres. Donc voilà le message que je voulais faire passer. En fait, vraiment, c'était assez spontané parce qu'on va vraiment développer tout ça durant le live. Donc vraiment, prenez votre place, c'est gratuit. Par contre, il y aura pas de replay. On a pris une décision radicale. On a eu trop d'absentéisme sur les dernières sessions. Là, il y aura pas de replay. Seuls ceux qui sont là vont en profiter. Donc si, dans ce que j'ai partagé là, il y a des situations que vous vivez, qui sont difficiles, et que vous voulez justement qu'on les aborde, qu'on approfondisse, qu'on réponde aux questions, il y a un point où vous dites, ok, celui-là, j'ai vraiment envie d'en savoir plus, la meilleure solution, c'est de vous inscrire pour le live et de nous retrouver. Donc, vous vous inscrivez, on se retrouve en live, et puis moi, je suis très heureux de partager ça avec vous, et je suis très heureux de pouvoir vous aider aussi dans ces situations particulières, parce que c'est des sujets où soit il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais je trouve qu'ils abordent pas vraiment les vraies problématiques, parce que je me pose la question de est-ce que vraiment ils les vivent, et puis surtout, là vous aurez du concret, on va échanger, poser vos questions, vous répondre, donc là vous aurez vraiment des gens un peu dans ces profils-là, même beaucoup, qui vont répondre à vos questions dans la réalité, je le rappelle, de l'entrepreneuriat. Donc, on met du contexte. Et le contexte, là, j'ai donné les challenges globaux, mais si on les met de façon contextuelle, le fait de se prendre la tête, dans quelle direction prendre, le fait de mal gérer ses émotions par rapport à ses résultats, le fait de trouver une stratégie en essayant qu'elle soit cohérente, le fait aussi de garder une haute estime de soi et créer un modèle qui nous ressemble, et puis surtout de savoir gérer les relations avec nos clients, avec nos partenaires, avec nos équipes, quand on est trop gentil, quand on est trop aussi à parfois, hélas, pas poser des limites et se faire bouffer, se faire vampiriser. Comment gérer tout ça dans le contexte entrepreneurial? Inscrivez-vous et on va pouvoir approfondir tout ça. Je suis très heureux d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que
Ça vous aura apporté quelques éclaircissements sur tous ces points. Et puis nous nous retrouvons en live ce dimanche. J'espère que vous aurez écouté à temps. C'est très important. Parce que là, ça va être un thème très très fort. Au moment où j'enregistre, il y a énormément d'inscrits. On a pété les records, même en termes de taux de conversion. Oui, je fais du marketing. Et là, c'est la première fois que je vois un webinar qui fait 70% de taux de conversion. Et oui. Partage des coulisses du marketeur. D'habitude, on est plutôt sur du 30, 40, 50, c'est déjà un bon score, 70, j'ai rarement vu ça. Donc, inscrivez-vous, vraiment, j'ai dit, c'est du live interactif, on est là pour échanger, faut que vous soyez là. Si ça vous parle, si vous avez besoin de conseils personnalisés, rendez-vous ce dimanche. Plein de succès à vous, à très bientôt.